Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party pour un nouveau Comics Haul, l'émission pour vous donner quelques conseils de lecture parmi celles que je fais durant le mois. La sélection, encore une fois, n'a pas été très facile, mais on démarre comme le mois dernier avec du Rebirth All Star Batman, le tome 1 qui est sorti donc chez Urban Comics pour 17,50 €. Voilà un titre qui était très attendu vu l'équipe artistique sur le comics. John Romita Jr. au dessin et Scott Snyder qui a scénarisé le Batman New 52 au scénario. J'étais au final un peu déçu. Si l'idée de base est intéressante, le traitement peut parfois sembler un peu flou. Ici, Batman doit convoyer Double Face hors de Gotham City, mais ce dernier offre une prime à qui capturera le Chevalier Noir, qui doit alors affronter certains de ses ennemis, mais aussi des citoyens ordinaires prêts à en découdre. Le problème ici, les flashbacks incessants qui ne facilitent pas la fluidité de la lecture. Reste tout de même une histoire qui vaut le coup. On poursuit DC Rebirth avec le tome 1 de Flash Rebirth pour 19 € chez Urban Comics. Barry Allen est confronté aux répercussions de Flashpoint avec le retour de Wally West et avec lui de quelques souvenirs mais aussi de mystères. Mais surtout sa ville Central City est frappée par une série d'orages qui donne à certains habitants les mêmes capacités que notre bolide. Barry va alors essayer de leur apprendre à maîtriser la force véloce mais tous ne sont pas enclins à faire le bien comme lui. Un premier tome qui offre une histoire efficace et plaisante sans être exceptionnelle, le tout relevé par l'après-Flashpoint. Pour être sûr de tout comprendre d'ailleurs, vous pouvez bien sûr lire Flashpoint, mais aussi le DC Universe Rebirth, qui ouvre les Rebirths. Coup de cœur de ce mois-ci, en fait il y en a deux, et on commence avec Daredevil End of Days, que je vais lire depuis un bon moment. Je suis tombé dessus, donc j'ai pas pu résister à l'acheter, et j'ai bien fait. Ici, le postulat de départ, c'est la mort de Daredevil des mains de Bullseye. Son ami, le journaliste Ben Urich, se charge un peu à contre-cœur de rédiger un article sur la vie de Murdoch. Un mot, le dernier prononcé par le héros avant de mourir, Mapon, va le conduire à une enquête où il va croiser de nombreux ennemis et aussi alliés du diable de Hell's Kitchen. Un récit poignant qui se lit comme un thriller, plein de passages parleront aux fidèles du personnage. Le titre permet de balayer tous les pans de sa vie avec ses mystères. Un comics fort qui vous réservera de belles surprises. Autre vraie réussite, le titre Superman American Alien, publié par Urban Comics, bien évidemment pour 19 €. Au scénario, on retrouve ici Max Landis et au dessin de nombreux artistes comme Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards ou Francis Manapoul. Ensemble, ils retracent l'enfance et la jeunesse du jeune Clark Kent. On découvre un jeune héros en devenir assez différent au niveau de la personnalité à ses débuts. On découvre également ses erreurs, ses inquiétudes, le tout dans des styles différents à chaque fois. Vous trouverez de nombreux clins d'œil à l'univers de Superman. Sur sa route, il croisera de nombreux personnages qui nous sont familiers, avec un coup de cœur pour sa première confrontation avec Batman, puis avec Lex Luthor. Un petit bijou. Si vous n'aimez pas Superman, ce comics peut vous réconcilier avec le personnage. Tous les mois maintenant, vous le savez, je vous présente une origin story. Et ce mois-ci, pour débuter, pourquoi pas, le Punisher avec Year One. Avec The Punisher année 1, Dan Abnett et Andy Lanning reprennent les origines de Frank Castle qui voit sa famille assassinée sous ses yeux, alors que lui-même est laissé pour mort dans la fusillade. Avec l'aide des autorités, puis d'un journaliste témoin au départ, il va mener l'enquête. Ayant peu de résultats ainsi, il va alors faire justice lui-même et à sa manière. Des dessins vintage pour un comics puissant qui se lit d'une traite. Year One en 100% Marvel pour 13 € chez Panini Comics. Et puis on termine avec un petit mot sur les kiosques. On va notamment parler de Inhumains vs X-Men, le numéro 3. Numéro 3, donc des Inhumains versus X-Men, toujours aussi peu épais. Les Inhumains en mauvaise posture, quasiment depuis le début, ont ici l'occasion de reprendre un peu la main. Et comme toujours, il est intéressant de suivre les conséquences du titre sur le kiosque X-Men qui nous offre ce mois-ci une couverture variante pour l'anniversaire des 20 ans de Panini. L'event, lui, plutôt intéressant, se termine déjà le mois prochain. On espère une fin qui ne sentira pas le réchauffer, comme pour Civil War 2. Un mot enfin avec le dernier kiosque hors série Batman de Urban Comics avec Poison Ivy, à la vie, à la mort. Ici, Pamela Isley, alias Poison Ivy donc, semble avoir tiré un trait sur son passé plus ou moins criminel, mais la mort de l'une de ses collègues de travail va la ramener à ce qu'elle est. Un comics qui permet de voir l'étendue des capacités du personnage, un récit assez éloigné des histoires de super-héros habituels, mais de nombreux guests de l'univers de Batman sont de la partie. Rendez-vous à la fin du mois pour le prochain hors-série consacré à Aquaman Rebirth.
Et pour finir, quelques autres comics kiosques principalement que j'ai acheté ce mois-ci en VO, en VF, je vous les montre comme ça, vous les voyez à l'écran. Pas mal de choses dont je parlerai sans doute dans de prochaines émissions. Merci à vous d'avoir suivi ce Comics Haul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres que vous avez lus et ce que vous en avez pensé bien évidemment. N'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux pour toute demande et tout conseil de comics. Les liens sont en description. Merci à vous de votre fidélité. Portez-vous bien. Les comics sont une fête. À dimanche.